Bonjour à tous, aujourd'hui le cours numéro 37, nous avons encore du texte à lire, puis le commandement positif numéro 154, l'ordre de se reposer le jour de Shabbat, comme il est écrit, ou va Yom HaShvi Tishbot, que le 7e jour de la semaine tu vas te reposer. La Torah répète cet ordre-là plusieurs fois de se reposer le jour du Shabbat. C'est un ordre pour nous, aussi bien pour nos animaux, aussi bien pour nos serviteurs. Alors l'idée de se reposer le jour du Shabbat, c'est parce que Dieu a travaillé pendant les 6 jours de la semaine. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire se reposer pour chez Dieu? Hachem, est-ce que Hachem il devient fatigué après avoir travaillé? Hachem il devient pas fatigué. Mais c'est, quand on prend un exemple, par exemple, quand tu es en train d'écrire comme ça, tu écris, t'as ta tête comme ça, qui est en train de réfléchir, que je dois écrire ci, je dois écrire ça, etc. Dès que tu arrêtes, les forces maintenant, la force d'écrire repart se reposer dans la tête, dans l'esprit. C'est une image pour dire que Dieu a donné de l'énergie, Dieu il a parlé pendant ces jours-là des paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Puis, après, une fois que Dieu Dieu il a arrêté de parler, c'est comme si on se reposait, que l'énergie, la force divine, la lumière d'Hachem est remontée à sa source le jour du Shabbat. Alors Hachem nous dit à nous aussi de nous reposer. Donc, comme on a dit, il y a le texte à lire après le commandement positif. Pour une raison technique, on a dit d'abord le commandement positif. Et maintenant, le texte de Birkat Hamazon et des Haftarot pour conclure. Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. Le Ram nous dit, nous c'est Birkat Hamazon. Voici ici le texte du Birkat Hamazon. Nous allons voir 4 bénédictions. La première, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Hazan et Haolam Kulo, qui nourrit le monde entier, Betuv, avec bonté, Bechesed, avec bienveillance, ou Verachamim, avec miséricorde, Vetuv Agadol Chasalanu, sa grande bonté nous a jamais fait manquer, Valier Salanu Lamved, il ne va pas nous en faire manquer à l'éternité. Kiuzan Mfan Esakol, car c'est lui qui nourrit et sustente toute créature. Kamour, comme il est dit, tu ouvres ta main et satisfais au désir de tout vivant. Et procure nourriture à toutes les créatures qu'il a créées. Baruch ata Hashem azan et akol, béni sois-tu éternel, qui nourrit toute créature. La deuxième bénédiction, nous tous sommes reconnaissants l'éternel notre Dieu, nous allons te bénir notre roi, car tu as fait hériter nos ancêtres d'un pays qui est précieux, que tout le monde l'aime et l'apprécie. Tova Ochava, qui est bon, qui est large. Brit, tu nous as donné la circoncision. Vetora, la Torah. Et pour le fait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Vutitanum betavadim, nous a affranchis de la maison des esclaves. Al Torah Trashilimatanu, pour la Torah que tu nous as enseignée. Al Chukiretzodecha Shodatanu, sur les préceptes que tu nous as fait connaître. Al Kulam, sur tout ce que tu es pour nous, Hachem Elokeinu, l'éternel notre Dieu, à nous modim lach, on vachim et chimcha, on te rend hommage, on bénit ton nom, kamo, comme il est écrit, ve'achalta ve'savat ve'rata Hachem Elokecha, l'aretz atava shenatan lach, tu vas manger, tu vas te rassasier, tu béniras l'éternel ton Dieu pour le pays, le bon pays qu'il t'a donné, baruch ata Hachem, al-aretz ve'lamazon, béni sois-tu, Hachem, pour le pays et pour la nourriture. La troisième bénédiction, c'est Rachem Hachem Elokeinu al Israël, amecha, val Yerushalayim irecha, val Tzion mishen kivodecha. Sois miséricordieux, éternel notre Dieu, envers Israël ton peuple, envers Jérusalem ta cité, envers Tzion, sanctuaire de ta gloire. Sur la grande et sainte maison que ton nom est accordé, lié à cette maison-là, donc le Beth Amikdash. Malchut David Meshichecha, la royauté de David ton Mashiach, Tazir Lemkoma b'Yamienu, tu vas la ramener à sa place de nos jours. Uvenet Yerushalayim bekarov, et reconstruire Yerushalayim rapidement, Kashadibarta, comme tu l'as dit, Baruch ata Hashem, Bone berachama vet Yerushalayim, béni sois-tu Hashem, qui reconstruit Yerushalayim avec miséricorde. La quatrième bénédiction, qui s'appelle la Tov ve'Ameitiv, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, à quel Dieu a vu nous, notre Père, marqué notre roi, Adirenu, notre puissance, Borenu, notre créateur, Kedoshenu, notre saint, Kedosh Yaakov, le saint de Yaakov, c'est-à-dire qu'il a sanctifié Yaakov et sa descendance et ses enfants, Hamelech Hatov Hametiv, le roi qui est bon et bienfaisant, Shebechol Yom Vayom, que chaque jour, jour après jour, Hugom Leinu Chen Vachesed Veracham Vechol Tov, il nous prodigue de la grâce, de la bonté, de la miséricorde et toutes bonnes choses. Harachaman Ishtabach Ledordorim, que le miséricordieux soit loué de génération en génération. Harachaman Ifarnesen Bechavod, miséricordieux nous donne notre subsistance avec dignité. Harachaman Izakenu Limot HaMashiach, que miséricordieux nous fasse mériter de voir l'époque messianique, le Binyan Bet HaMikdash, la construction du temple.
Chaya Olam Haba, la vie du monde futur, Migdol Yeshuot Malko. Il est une citadelle de salut pour son roi. Donc ici, c'est Migdol, c'est comme une tour qui est dans la ville, c'est la force de la ville, de la même manière aussi qu'Hachem soit la force donc du royauté du roi David, veut faire de la bonté à son Mashiach, le David ou le Zaro Adolam, David et sa descendance, pour toujours. Les lionceaux sont misérables et affamés, alors qu'en général, ils ont toujours de quoi manger. Des fois, ils n'ont pas de quoi manger. Ça ne sert à rien leur force. Par contre, chez Hachem, ceux qui recherchent Hachem, le Yarsu Choltov, ils vont manquer de rien, d'aucune bonne chose. Hodou Hachem Kitov, qui le Olam Chasdo, rend hommage à Hachem, car il est bon, car sa bonté est à l'éternité. Maintenant, nous allons passer au Haftarot. Hamaftir ben Navi, celui qui fait la Haftara, donc de nos prophètes, après la lecture de la Torah, donc on lit des textes de prophètes. Alors il y a des bénédictions à faire avant et après. Donc le Ram nous dit, mais varech lefaneh à la bénédiction avant, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar binevim tovim, qui a choisi des valeureux prophètes. C'est-à-dire qu'il a choisi ces prophètes-là parce qu'ils étaient bons. Veratza bedivrem, il a agréé leurs paroles. Anemarim be'emet, qui furent exprimés avec vérité. Baruch ata Hashem, béni soit-tu l'Éternel, abocher batorah Moshe Avdo, qui a choisi la Torah et Moshe son serviteur. Ou Israël amo, et son peuple juif, ou Vinvia, Emet Vatzedek, et les prophètes de vérité et de justice. Donc ça, c'est la bénédiction qui dit avant. On me varech lachare, après avoir fait le maftir, la bénédiction qui dit, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, tzur kol olamim. Dieu, c'est le créateur de tous les mondes. Ça peut être aussi traduit par la force de tous les mondes, grâce à qui tous les mondes se maintiennent. Tzadik bechol hadorot, juste dans toutes les générations. Akela Neman, Dieu fidèle, à Omer ve'ose, qui dit et agit. Medaber ou Mekayem, parle et accomplit. Ashakol dvarav ha'emet, ve'atzedek, dont toutes les paroles sont vérité et juste. Neman ata Hashem, Hashem, tu es loyal, de la fidélité envers toi. Hashem Elokeinu, ve'neman midvarecha, tes paroles sont si loyales. Davar midvarecha achor lo yashurekam. Même pas une seule de tes paroles ne manquera d'être accomplie. Littéralement, on ne va pas repartir en arrière. Donc quand tu dis quelque chose, toujours ça avance, ça s'accomplit. Kikel neman ata, car tu es un Dieu qui est loyal, Baruch ata Hashem, akel neman b'chol dvarav, le Dieu qui est loyal dans toutes ses paroles. Après la deuxième bénédiction, après la Haftara, c'est Rachem al Tzion ki bet chayenu, et miséricorde, compassion donc de Tzion, car c'est la maison de notre vie, la Gumat Nefesh, celle qui est triste, Tinkom Nakam Meheira Biyamenu, tu vas prendre sa vengeance rapidement de nos jours, Tivnea Meheira, tu vas la construire rapidement, donc il s'agit de Yerushalayim, Baruch ata Hashem bon Yerushalayim, béni sois-tu Hashem qui construit Yerushalayim. Puis on dit, Tzemar David Avdecha Meheira Tatzmiach, on fait éclore rapidement le rameau de David, et son règne, tu as élevé, tu as renforcé par ton salut, par ta délivrance, Baruch ata Hashem Magen David, béni sois-tu Hashem, qui est le bouclier de David. Puis on dit à la Torah, vala Nevim, valiom avanoach hazeh, pour la Torah, pour les prophètes, et ce jour de repos, donc le Shabbat, shenatata lanu Hashem Elokeinu, qu'Hashem, tu nous as donné, l'Ikdusha lechavdol tifaret, pour la sainteté, pour la gloire et la splendeur. À la kol anu mevachim et shimcha, pour tout cela on rend hommage à ton nom, Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat. Ça c'est si c'est Shabbat. Maintenant, Yom Tov, si c'est Yom Tov, il y a des petits changements. Au Romer, à la place de dire Shabbat, il dit Yom Tov mika kodesh hazeh, shenatata lanu l'sason simcha, Baruch ata Hashem mekadesh Yisrael ve'azemanim. Donc, dans la bénédiction même, il mentionne Yom Tov, il dit qu'il nous a donné pour l'allégresse et la joie, et dans la conclusion, il dit qu'il sanctifie Israël et les fêtes. Il y a Shabbat ve Yom Tov, si c'est Shabbat et aussi jour de fête, Kol el Shneem, il englobe les deux, Vechotem, il conclut, Mekadesh Shabbat ve Israël ve'azemanim. Kanusar shechotem betfila bebrachem tzayil boto hayom, comme le texte qui fait on a appris donc dans les bénédictions du jour, de même, il conclut dans cette dernière bénédiction. Maintenant, le Ram va nous dire quelle est la coutume donc des Haftarot. Vu que l'Haftarot, donc à la base, il n'y avait pas quelque chose de fixe. Après, avec le temps, donc c'est fixé plus ou moins un peu partout. Le Ram va nous dire les sujets que la majorité des gens ont usage
de lire dans les prophètes, donc chaque Shabbat pour faire l'Haftara, les voici. Dans la paracha de Bereshit, eh bien, l'Haftara, c'est En Avdi et Marbo jusqu'à Ele Advarim Asitim Velo Azavtim dans le prophète Ishaya. Dans la paracha de Noach, et Toldot Noach, l'Haftara, c'est Roni Akara Lo Yelada dans le prophète Ishaya jusqu'à Atu Oznechem Ulchu Elai. Dans la paracha de Lech Lecha, l'Haftara, c'est Velmit Damyuni Ve'eshve jusqu'à Kiani Hashem En Eloki Yisrael Lo Ezvem dans le prophète Ishaya. Dans la paracha de Vayera, c'est, on dit, Ve'isha Achat Mineshe V'chulu, etc. jusqu'à Vatisa Bena Vatetse dans le livre de Mlachim. Dans la paracha de Chayesara Vayu Chayesara, on commence l'Haftara de Tridat Mlachim au début du livre des rois, a dit Chia Donia Melech Davile Olam. Dans la paracha de Toldot Vele Toldot Yitzchak, l'Haftara c'est Masad Varashem El Israël Biad Malachi jusqu'à Ve'arval Hashem, etc. dans le prophète qui s'appelle Tre Asar. Il y a 12 prophètes là-bas, donc c'est le prophète Malachi. Puis, dans la paracha de Vayetze Yaakov, l'Haftara c'est Ve'amitluim Limshuvati Vecholo jusqu'à Benavi Ela Vecholo, c'est aussi dans le Tre Asar. Vayishlach Yaakov, l'Haftara c'est Chazan Ovadia jusqu'à la fin du livre, tout le livre d'Ovadia, donc c'est un père avec un chapitre, c'est dans Tre Asar. Vayeshev Yaakov, Al Shlosha Pishe Yisrael, etc. jusqu'à Aryeshag Miloira, c'est aussi dans Tre Asar. Vayi Miketz, c'est l'Haftara, Vayi Kat Shlomo Veinechalom, etc. jusqu'à Vayihi Amelech Shlomo Melech Akol Yisrael dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Vayigash Elav, l'Haftara c'est Ve'ata benad Karlecha Etzechad Vechulu jusqu'à Veyadu Agoim Kani Hashem Vechulu dans le prophète Yecheskel. Pour la paracha de Vayichi Yaakov, l'Haftara c'est Vayikru Yeme David Lamud Vechulu jusqu'à Shlomo Yeshavaki c'est David Vechulu dans le livre de Mlachim. Le livre de Shemot, pour la paracha de Shemot, Ve'ele Shemot, l'Haftara c'est Ben Adam Oda et Vechulu jusqu'à Vayetzelach Shem Bagoim Vechulu dans le livre de Yecheskel. Paracha de Va'eira, l'Haftara c'est Velo Yod Levet Israël Silon Mamim Vechulu jusqu'à Bayom Aru Atzmiya Keren, etc. dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Bo El Paro, l'Haftara c'est Masa Mitzrayim, etc. jusqu'à Asher Becho Hashem Tzevakot dans le livre de Yishaya. Pour la paracha de Beshalach, Vayi Beshalach, c'est le cantique de Dvorah, depuis Vayachne Elokim Bayom Aru, etc. jusqu'à Vatishkot Haaretz Arbaim Shana. Pour la paracha de Yitro, Vayishma Yitro, on lit l'Haftara Bishnat Mot HaMelech Uziyahu, etc. jusqu'à le Marbe Amisra, etc. dans le livre de Ishaya. Pour la paracha de Mishpatim, Veila Mishpatim, l'Haftara c'est Adav Asher Aya El Irmiyahu, etc. jusqu'à le Ikaret Ish le Yonadav Ben Rechav Vechulu. Pour la paracha de Teruma, Ve'ikuli Tuma, Vashem Natan Chochma li Shlomo, on commence jusqu'à Veshachanti B'tor Ben Israël dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Tetzav, l'Haftara c'est Haged et Bet Israël Vechulu jusqu'à Veratiti Etrem Vechulu dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Kitissa, Udvar Hashem, Aya El Eliyahu Vechulu, etc. jusqu'à Vayirkav Acha Vayelech Israëla dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Vayakel, l'Haftara c'est Vayishlach Hamelech Shlomo Vayikach et Chira Mitzor jusqu'à Vatitom Lech et Amudim dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Pkudé, l'Haftara c'est Vayasrirom et Akiyorot, etc. dans Melachim, jusqu'à Vapotot Datot Abayit Pnimi dans Melachim. Passons au livre de Vayikra, Amzu Yatsati Li Vechulu, etc. jusqu'à Kohamar Melech Israël Vegoalo dans le livre de Yishaya. Pour la paracha de Tzav et Aaron, on lit l'Haftara Olotechem Sual Zifrechem, etc. jusqu'à Kibe'elech Hafatzi Neum Hashem dans le livre de Yirmia. Pour la paracha de Shmini, Vayibayom Shmini, l'Haftara c'est Vayosef et David et Kolbachu Vechulu, jusqu'à Et Kol Hashem Yidvav Chalech Aseh dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Tazria, Isha Kitazria, l'Haftara c'est Ve'ishba Mibal Shalisha, etc. jusqu'à Vayelech Melito Kivrat Aret dans le livre de Mlachim. Pour la paracha de Zot Tiye, c'est ce qu'on appelle la paracha de Metzor, alors on appelle ça Zot Tiye, Vayomer Elisha, etc. c'est l'Haftara, jusqu'à Verba Anashim, etc. Il saute jusqu'à Velo Ishlichem al Panav Vechulu dans Melachim. La paracha de Acharemot, l'Haftara c'est à Tishpot, etc. jusqu'à Ve Nichalta Bach Le'ene Goim, etc. dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Kdoshim Tiyu, l'Haftara c'est Baou Anashim Zikne Israël, etc. jusqu'à Tzi Lechol Aratzot dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Emor El Kohanim, l'Haftara c'est Ve Kohanim Alvim Ben Tzadok, etc. jusqu'à Kol Nevel Vechulu dans le livre de Yecheskel. Pour la paracha de Behar Sinai,
Hachem, Uzi, Umnussi, etc., jusqu'à Refaïni, Hachem Verafé dans le livre de Yirmia, pour la paracha de Bechukotai, Im Bechukotai, l'Aftara, c'est Inave, Al-Roi Israël, etc., jusqu'à Veitzaltim Yada Ovdim Baem, dans le livre de Yecheskel. Livre de Bamidbar, pour la paracha de Bemidbar, Sinaï. L'Aftara, c'est Ve'aya Mispar Bnei Israël, etc., jusqu'à Verastich Lir Bemuna, etc., dans Tre Asar. Pour la paracha de Naso, c'est l'Aftara, c'est Vaï Ishachad Mitzora, etc., jusqu'à Vaï Dalanar, Vaï Vacheu Hashem, dans le livre de Shoftim. Pour la paracha de Be'alotra, c'est Ron, Vesimchi Batzion, etc., jusqu'à Yedé Zerubbabel Izdu, etc., dans le Tre Asar. Pour la paracha de Shlach Lecha, c'est l'Aftara, Vaïshach Yeshua Binun, etc., jusqu'à Vegam Namog, Kolesharetz Impanenu. Pour la paracha de Korach, Vaïkar Korach, l'Aftara, c'est Vayomer Shmuel el Ha'am, le Chouvenel Chagilgal, etc., jusqu'à qu'il le Yitosh Hashem, etc., dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Chukat, Zot Chukat, c'est l'Aftara, c'est Vyiftach Hagiladi, etc., jusqu'à Miyam, Miyamima, etc., dans le livre de Shoftim. Pour la paracha de Balak, Vayar Balak, l'Aftara, c'est Ve'aya Sherit Yaakov, etc., jusqu'à Ve'atznea Lechet Imelokecha, dans Triasa. Pour la paracha de Pinchas, c'est l'Aftara, Veyad Hashem Aital Eliyahu Vecholo, jusqu'à Vayakom, Vayalech Acher Eliyahu, dans le livre de Mlachim, dans le livre de Rois. Pour la paracha de Matod, Rasha Matod, Vaïten Moshe, le Mate Bnei Rouven, etc., jusqu'à Vayachal Kota Aretz, dans le livre de Yoshua. Pour la paracha de Masse El et Masse, l'Aftara c'est El Anechalot, etc., jusqu'à Vayitnu Bnei Yisrael Alvim, dans le livre de Yoshua. Pour le livre de Dvarim, Ve'ele Advarim, dans la paracha de Dvarim, son livre Ve'ele Advarim Eshadi Berachem El Yisrael El Yehuda, jusqu'à Vayitem Lileam, dans Yirmia. Pour la paracha de Vaet Hanan, Vaet Palel Hashem Acharetiti, etc., jusqu'à Sadot Bakesef Iknu, etc., dans le livre de Yirmia, ça c'est l'Aftara. Pour la paracha de Ekev, Aya Ekev, l'Aftara c'est Halor Vekarata Bozna Yerushalem, etc., jusqu'à Vidbachu Goiv ou Boitalalo, dans le livre de Yirmia. Pour la paracha de Re'ei Anochi, l'Aftara c'est Hine Yamim Baim Numashem, Akimoti le David Semar Tzadik, etc., jusqu'à Misatem Rish Mistarim, dans le livre de Yirmia. Pour la paracha de Shoftim, c'est Vayehi Kasher Zaken Shmuel, etc., jusqu'à Vayomer Shmuel Lanchi Israël, etc., dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Kiteitse, c'est Vayasuf, Plishtivit Machanem, etc., jusqu'à Vayehi, David le Chalvarav Maskil Vashem Imo, dans le livre de Shmuel. Pour la paracha de Kitavo, Vayekitavo, Azivni Yeshua Mizbeach, jusqu'à Veloaya Kayomaru. Pour la paracha de Nitzavim, Matem Nitzavim, Vayasaf Yeshua, Kol Shifte Israël, etc., jusqu'à Kam Vezeitim, Asher Lo Netatem. Pour la paracha de Azinu, l'Aftara c'est Velakart Mitzamer et Aerez Vechulu, jusqu'à Vashivu Vichyu, etc., dans Yecheskel. Pour la paracha de Vezot Abracha, c'est depuis Vayach Remot Moshe, Eved Hashem, etc., jusqu'à Yisot, jusqu'à Vayehi Hashem et Yeshua, etc. Puis le Rambam nous dit, Kol Shabbat shekorim bashte parashiot, tout Shabbat qu'on lit deux parashiot, Maftir l'Aftara, c'est Minyan Pasha Acharon, l'Aftara est toujours lié avec le sujet de la paracha. Quelle paracha? La dernière. Vezo Amina Guravem Kamot. Ça, c'est la coutume dans la majorité des endroits. De même, il est coutume dans la majorité, usage, la majorité des gens, de faire l'Aftara dans les consolations de Yishaya. Mais Achar Tisha B'Av ad Rosh Hashanah, depuis après Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a exactement 7 Shabbatot. Donc, ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui, Shiva Denechemta, les 7 de consolation. Donc, le Shabbat Sha'achat Tisha B'Av, le Shabbat qui est juste après Tisha B'Av, on dit Nachamu Nachamu Ami. Donc, consoler mon peuple, après la destruction du temple. Bashlia, on dit Vatomer Tzion Azavani Hashem, etc. Dans la Shishi, 3e semaine, on dit Ania Sora, etc. Barvid, la 4e, Anochi Anochi Menachem Chem. Bachamishit, la 5e semaine, 5e Shabbat, on dit Roni Akar Lo Yalada. Bashishit, on dit Kumi Ori Kiva Orech. La 7e, on dit Sos Asis V'Cholo Kashem Fas. Qu'en effet, Sos Asis, on se réjouir dans la joie de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, très prochainement avec la venue de Mashiach. Le Rambam conclut, Baruch Hanoten Layaev Koach, béni celui qui donne à celui qui est épuisé de la force de Cholo, etc. Une excellente journée, Be'ezrat Hashem.